Après avoir étudié le condensateur plan, intéressons-nous maintenant au condensateur sphérique. Le condensateur sphérique est constitué d'une armature sphérique A qui porte une charge QA et possède un rayon RA. Elle est reliée au générateur qui apporte un potentiel VA qui est égal à V0 comme d'habitude. Ce condensateur, cette armature est entourée d'une autre armature B ayant deux rayons, un rayon interne RBI et un rayon externe RBE. Ces deux armatures sont donc en influence totale. La charge QBI qui se trouve sur la surface interne du conducteur B est égale à moins QA. La charge QBE est égale à plus QA si le conducteur B était initialement neutre. C'est ce que nous avons vu dans l'influence totale. À cause de la symétrie sphérique de la distribution des charges, le champ créé par ces charges est radial et constant sur une sphère. Par conséquent, on choisit la surface de Gauss SG comme étant une sphère de rayon petit r. Comme on veut calculer la capacité de ce condensateur, on s'intéresse au champ entre les deux armatures, c'est-à-dire pour petit r plus grand que RA et plus petit que RB. On rappelle le théorème de Gauss. Le flux de E à travers SG est égal à la charge qui est à l'intérieur de SG sur epsilon 0. Donc je rappelle, voici SG. Le premier terme, on l'a calculé plusieurs fois. Comme le champ E est constant sur SG, et comme il est parallèle à DS, et DS est dans le sens positif, le résultat c'est E fois SG, avec SG qui est égal à 4 pi r au carré. Le deuxième membre du théorème de Gauss, Qnt, est égal à QA. On voit bien qu'à l'intérieur de la surface de Gauss, seule la charge QA est présente. Par conséquent, le théorème de Gauss s'écrit E fois 4 pi r au carré égale QA sur epsilon 0. Autrement dit, E est égal à 4 pi epsilon 0 QA sur r au carré. Ce n'est autre que le champ EA créé par la charge QA. Donc nous avons terminé la première étape de la détermination de la capacité, c'est la détermination du champ en fonction de la charge. Maintenant, on utilise la circulation du champ pour déterminer le potentiel ou la différence de potentiel VA moins VB. Donc VA moins VB égale moins l'intégrale de B jusqu'à A, E scalaire dl. E scalaire dl est égal à E fois dr dans ce cas. Et on intègre entre les deux surfaces, donc on intègre entre RB intérieur et RA. Quand on remplace E par son expression, les constantes sortent de l'intégrale et il ne reste que l'intégrale de d de r sur r au carré. L'intégrale de d de r sur r au carré est égale à moins 1 sur r. Le résultat est QA sur 4 pi epsilon 0, 1 sur RA, moins 1 sur RBI. Il ne faut pas oublier le signe moins qui est ici. Ce signe moins, avec ce signe moins, ça donne un signe plus.
on peut prendre le même dénominateur. Donc, on aura QA sur 4pi epsilon 0 fois RBI moins RA sur RBI fois RA. La troisième étape, c'est la détermination de la capacité en divisant QA par VA moins VB. Ce calcul est simple, on trouve que C est égal à 4pi epsilon 0 RA fois RBI sur RBI moins RA. Remarquons que RBI moins RA, pardon, ici c'est RA, donc ça c'est à corriger. Donc il faut corriger ça, ce n'est pas RE, c'est RA. RBI moins RA, c'est la distance entre les deux sphères. Si cette distance est très petite, alors 4pi fois RA fois RBI, c'est pratiquement égal à la surface SA. Et dans ce cas, C devient égal à epsilon 0. 4pi RA fois RBI, c'est la surface. Et RBI moins RA, c'est E. Ça ressemble à l'expression de la capacité d'un condensateur plan. Le dernier exemple de calcul de capacité des condensateurs, c'est le condensateur cylindrique. Nous avons, pour construire un condensateur cylindrique, nous avons deux armatures qui ont le même axe et la même hauteur. Nous avons l'armature A et l'armature B. L'armature A est reliée à un générateur que je n'ai pas dessiné, à la borne positive d'un générateur, donc elle porte une charge QA qui est positive. Elle est sur la paroi du cylindre. L'armature B porte une charge négative. On suppose que la distance entre les deux armatures, donc E égale RB moins RA, est très petite devant la hauteur du cylindre. Dans ce cas, on peut considérer que l'influence est approximativement totale et QA est égal à moins QB. On peut aussi considérer que le champ créé par les cylindres est le même que celui créé par des cylindres infinis. Dans la région entre les deux cylindres, donc pour petit r entre RA et RB, on a trouvé avec le théorème de Gauss que le champ est égal à QA sur 2pi epsilon 0 fois L fois le vecteur unitaire UR sur R. Donc pour cette expression, il faut revoir le théorème de Gauss et refaire le calcul. Nous avons juste une petite remarque ici, c'est que à cause de l'influence totale, nous avons QB qui est égal à moins QA, mais sigma A n'est pas égal à sigma B, parce que nous n'avons pas les mêmes surfaces sur les deux conducteurs. SA est différent de SB. Si on veut déterminer la relation entre sigma A et sigma B, on a donc QA qui est égal à sigma A fois SA. Donc c'est sigma A et SA c'est 2pi fois le rayon RA fois L. C'est la surface latérale d'un cylindre. De même, QB est égal à sigma B SB. C'est sigma B 2pi RB fois L. La relation QA égale moins QB implique alors que sigma A fois RA égale moins sigma B fois RB. Retournons maintenant au potentiel, donc au calcul du potentiel. Donc nous avons dit que dans la première étape
du calcul de la capacité, c'est la détermination du champ entre les deux armatures en fonction de la charge. Ceci a été fait. Maintenant, on calcule la différence de potentiel entre les deux armatures. On commence par la relation dV égale moins E scalaire dL qui nous donne moins E dR dans ce cas. Et puis VA moins VB, c'est l'intégrale entre RB et RA de E dR avec le signe moins qu'on ne doit pas oublier. On remplace E par son expression, donc c'est QA sur 2pi epsilon 0 fois L. Et l'intégrale, c'est l'intégrale de dr sur R. On connaît très bien cette intégrale, c'est celle du logarithme népérien. Donc le résultat, VA moins VB est égal à moins QA sur 2pi epsilon 0 fois L, ln de RA moins ln de RB. Mais ln de RA moins ln de RB, c'est ln de RA sur RB. Avec le signe moins qui est là, ça devient ln de RB sur RA. Donc résultat final, c'est QA sur 2pi epsilon 0 L fois ln de RB sur RA. La troisième étape du calcul, c'est la détermination de la capacité en divisant QA par VA moins VB. On trouve epsilon 0 fois 2pi L sur ln RB sur RA. Et à chaque fois, dans chaque condensateur, soit sphérique, soit plan, soit cylindrique, pour augmenter l'influence, on peut augmenter epsilon, c'est-à-dire prendre un milieu différent de l'air ou bien du vide. On peut augmenter la surface, ici pour le cas cylindrique, on augmente L, et on diminue la distance entre les deux armatures.